Salut, on se retrouve maintenant pour le 23 octobre, le troisième jour de cette semaine de trading. Donc cette semaine qui est je sais plus, du 21 au 25 octobre. Donc je vous rappelle ce qui s'est passé pour lundi. Ma psychologie, elle est partie en, en cacahuète. Et du coup j'ai pris deux pertes. J'ai pris moins de R. Ensuite, mardi, c'était un break-even, je sais plus. Ouais, alors waouh, c'est une dinguerie, je m'en souviens même plus. Et donc, je suis encore à moins 2 R de perte cette semaine. Et là, aujourd'hui, ça a été que du break-even, encore une fois. Alors, moi, vraiment, j'ai hâte, mais les gars, j'ai hâte à ce que le marché il reprenne son price action habituel. Parce que là, on a les élections dans pas longtemps. On a des trucs politiques, on a aussi la guerre. Enfin, après ça, c'est quelques éléments, mais le price action en ce moment, il est. Ah, mais il est moche. Je veux trader, les gars. Je veux. Je veux quand même placer des positions, en fait. Je veux quand même prendre des trucs, gagner de l'expérience et tout. Mais vraiment, les conditions du marché aujourd'hui, là, maintenant, en ce moment, sont vraiment nulles. Bref, alors là maintenant on va passer dans l'explication du prix d'aujourd'hui. Quels sont les trades qui auraient pu, enfin le trade, parce qu'en fait il n'y en a qu'un seul, il y avait un bon setup qui aurait pu être pris et que j'ai raté, et qu'est-ce qu'il y a derrière, et puis le setup que j'ai pris mais qui a fait break-even, et puis donc j'ai pris qu'un seul trade sur mon compte principal, enfin sur mon compte voilà normal, habituel. J'ai pris un trade et il a fait break-even. Sinon sur mon autre petit compte où voilà je joue un peu plus, je prends plus de positions, c'est plus pour tester, c'est plus... Enfin pas que pour tester, mais je prends plus de trucs, mais je compte pas ce compte, c'est juste un autre petit truc de côté. J'ai pris d'autres positions, mais ils ont tous fait break-even. Donc c'était... Chaque mouvement aujourd'hui, ils sont pas allés à leur full là où ils devaient aller. Donc voilà pour le yapping, pour le blabla, pour ce qui se passe, voilà mon parcours de trading, qu'est-ce qui se passe avec le prix, qu'est-ce qui se passe psychologiquement. Alors lundi, ma psychologie, elle est partie. J'avais une bonne psychologie pendant des semaines, j'ai eu que des semaines rentables depuis des semaines. Et là, dès cette semaine, déjà la semaine dernière, elle a fini juste au-dessus du break-even. Donc ça, c'était pas cool. Et là, cette semaine, ça a très mal commencé. Avec, dès le lundi, ma psychologie, avec des trucs, avec des éléments qui affectent en dehors de du coup ce qui est dans le graphique, ma vie ailleurs. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai commencé la semaine avec ce lundi et ce lundi, c'est ce qui a mal débuté ma semaine et j'ai pas eu ça depuis des grandes semaines. En fait, moi ce qui m'a impacté dans ma psychologie là, c'est que j'ai eu l'habitude d'avoir des bonnes semaines où je trade bien. Et ouais, voilà, normal, comme chaque trader, il y a des gains, il y a des pertes. Mais les semaines, elles ont presque tous fini au-dessus de leurs objectifs depuis plusieurs semaines là. Donc mon objectif de semaine, c'est 5 R par semaine. Si je sais faire 5 R par semaine, je suis plus que content, j'ai tout ce qu'il me faut. Je suis le plus heureux. Et j'ai eu ça pendant pas mal de semaines. Et là, je me suis tapé ma première semaine la semaine dernière avec avec genre du mini gain. Ok, c'était, moi je considère ça comme étant du break-even. On a terminé à genre juste en dessous de 1 R, mais je considère ça comme étant 0-0. Donc ni gain ni perte. Et là cette semaine, genre dès le premier jour, ma psychologie elle est partie en cacahuète et j'ai tapé deux pertes. Donc je m'autorise deux trades par jour et les deux ils ont perdu. Et les deux c'était même pas des trades. C'était des trucs qui n'auraient jamais dû être pris les gars. C'était vraiment, il n'y avait pas de setup. Si je devais retourner dans le graphique pour aller voir ces trucs que j'ai pris lundi, je sais même pas ce que c'est. Tellement c'était random, il n'y avait rien. Donc là aujourd'hui, là c'est bien. Juste, voilà, c'était une bonne journée, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Juste j'ai raté un setup et le setup que j'ai pris, il a fait break-even. Donc là sur US30, sur le Dow Jones, on a l'ouverture de minuit qui est là. On a formé le haut de Londres qui est là. Et je suis entré dans la journée avec un billet haussier parce qu'on a été en train de baisser pendant un petit moment. Pendant, ouais, je sais plus, un ou deux jours. Enfin, on a été en train de baisser. On avait cet endroit de support où le prix il avait supporté pendant pas mal de temps. On est passé en dessous. On a continué plus bas.
Et enfin, je vais vous expliquer ce qui se passe. Mais enfin, bref, en gros, juste en général, j'avais un billet haussier à ce qu'on vienne market maker buy modeler jusqu'au haut de Londres. Donc, faire ça, quoi. Et là, du coup, on avait, enfin, je vais vous expliquer, on avait retournement et tout. Et je m'y attendais à ça. Mais au final, on a continué plus bas. Et il y avait des trucs à faire pour continuer le prix plus bas. Donc là, c'est plutôt intéressant ce qui s'est passé aujourd'hui sur le Dow Jones. C'est le Nasdaq que j'ai pas trop aimé. Euh, je commence à de mieux en mieux aimer le Dow Jones par-dessus le Nasdaq, les gars. Genre, c'est juste, il y a quelques petits éléments que je dois régler. Des petits trucs que du coup, je vais expliquer. Et que, parce que bien évidemment, enfin, cette chaîne YouTube, c'est mon journal de trading social. Je parle de tout ce qui, tout ce qui, tout ce qui se passe en général, toute la globalité de mon trading. Qu'est-ce que je fais? Enfin voilà, je m'en fiche de faire des vidéos longues ou rien. Moi, je m'en fiche qui regarde les vidéos. S'il y a même une seule personne qui regarde la vidéo, moi, je m'en fiche. Parce que moi, ce que j'ai mon notion avec toutes les captures d'écran, avec mes explications, je bosse sur mon trading. Et tout ce que j'ai à faire, les gars, si je veux retourner sur une certaine journée et voir qu'est-ce que j'ai fait en vidéo, parce que j'aime bien, du coup, je repasse le prix en vidéo. C'est genre un journal de trading, mais en vidéo, en expliquant la journée de trading. Tout ce que j'ai à faire, je vais dans YouTube Studio, je tape la date. Parce que dans le titre, je mets la date. Je vais dans YouTube Studio, je tape la date et je re-regarde ma propre vidéo. Si je veux retourner dans le passé, et enfin voilà. Et genre, j'ai un journal de trading, mais complet. Mais genre, c'est le truc, c'est le maximum que je peux faire, les gars. Genre, je peux faire rien de plus. Parce que déjà, la plupart, ils font à leur manière, que ce soit dans des dossiers sur ordinateur ou alors sur Excel ou sur Notion, comme la plupart font sur Notion. Moi, je kiffe Notion. Mais en mode, voilà, j'ai mon journal sur Notion, toutes les captures d'écran, toutes les explications, tous les trucs, voilà, ça, machin, calculation, ça, voilà. Mais en plus de ça, je fais une vidéo. Et du coup, c'est public, c'est pour tout le monde, c'est pour moi dans 10 ans, comme ça je peux venir revoir si je veux, écouter ma voix dégueulasse. Donc là, voilà, j'ai énormément yappé jusqu'à maintenant pour, pour du coup les gens qui regardent la vidéo. Mais après, faut que j'arrête avec ça. Faut que je retourne plus dans le. Faut que j'aille dans le mental en mode personne regarde ma vidéo. Je fais ça clairement pour moi, les gars. Je fais ça principalement pour moi. Donc je fais ce que je veux. Donc voilà, j'ai yappé, j'ai blablaté. Et là, on part sur le graphique. Donc j'avais un billet haussier et à ce que 9h30, genre 9h30 ou un peu après, on se retourne pour venir market maker buy modeler au haut de Londres, qui est là. Là, on a été sur quoi? On a été sur le 5 minutes. Donc là, maintenant, je vais aller en 1 minute. Alors là, ce qui se passe, donc je commence à trader à partir de 9h30. Je touche à rien, je regarde rien. Ok, j'aime bien me faire des petits billets, mais ça me sert à rien. Je touche que le graphique à partir de 9h30. Donc on a 9h30 qui est là, cette grosse bougie. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait 7 CB en 5 minutes. On a pris ce niveau de liquidité et on a tapé dans une mini CB en 5 minutes qu'on a ici derrière. Sur le Dow Jones, on a l'ouverture de minuit qui est là, on a le plus haut de Londres qui est ici, et j'avais le billet à ce que aujourd'hui soit haussier et venir market maker buy modeler jusqu'au haut de Londres. Donc là, ça serait le côté de gauche du market maker buy model pour venir chercher le haut de Londres. Ce qu'on a, c'est que on a 9h30 qui a poussé en haut dans cette petite CB sur le 5 minutes. Donc là, voilà, c'est pour savoir c'est quoi, comme ça sur le 1 minute, il n'y a pas de mal compréhension. On a cette mini CB ici, en 5 minutes. Le prix, il a tapé le haut, et il est reparti, et il a pris ce niveau de liquidité. Et là, il a continué plus bas pour continuer cette baisse, parce que là, on est en tendance baissière. Donc 9h30, il a fait un petit shakeout juste pour continuer la baisse. Et après ça, j'ai eu mon retournement, mon modèle IFVG, pour me montrer que maintenant le prix est parti à la hausse. Et pour potentiellement du coup retourner, enfin normalement du coup ça serait le retournement de cette baisse pour partir à la hausse et venir chercher le haut de Londres. Donc on a la CB ici en 5 minutes et on a la CB ici
en 5 minutes. Donc là, ok, vu que c'est le marché en CFD, je ne sais pas ce que le Futures a fait, mais là on a eu une fermeture de corps de bougie au-dessus de la CB et on a dépassé du coup avec cette mèche pour taper dans celle-ci et pour prendre cette liquidité. Mais sinon, voilà, je considère cette CB comme étant respectée, même si on a eu fermeture de corps de bougie au-dessus, parce que du coup on est repassé à la baisse et on est passé en dessous des nouveaux swing high, enfin des swing low, pardon. Et on a créé un nouveau swing low. Donc là voilà, 9h30, il a juste continué la baisse et c'est après, c'est un peu plus tard, c'est durant la macro de 9h45 à 10h15 qu'on a eu mon retournement pour passer à la hausse. Donc on va aller sur le 1 minute. Donc en gros, juste pour, voilà, petite pause pour remettre au clair tout ce qui s'est passé niveau exécution. Donc sur mon compte principal, mon compte normal, sur mon compte principal, j'ai pris que 2 trades, donc un break-even sur le Dow Jones et un break-even sur le Nasdaq. Ensuite, j'ai raté ce setup ici, que du coup je vais expliquer après. J'ai raté celui-ci, que normalement aurait dû être pris sur mon compte principal. Ensuite, j'ai pris cette hausse ici, voilà, cool profit et tout, mais il est revenu au break-even. Ça, c'était sur mon autre petit compte pour prendre plus de trades, pour faire plus de choses. Et là, une autre hausse qui est après revenu au break-even. Donc là, le prix, il est à la baisse. Là, le prix, il est baissier là. Là, pour l'instant, le prix, il est baissier jusqu'à ici. Sauf que là, ce qui se passe, c'est que là, le prix, il échoue d'aller plus loin. Enfin, regardez, on a fait un swing low qui est plus low, qui est plus bas que le bas précédent. Mais on a juste pris la liquidité, on n'a pas eu de fermeture de corps de bougie en dessous, on n'est pas allé plus bas en fait. Donc là déjà on a un petit signe de faiblesse, surtout que du coup moi je m'y attends à ce billet. En fait moi je suis en train d'attendre le retournement à la hausse pour prendre l'achat, pour se rejoindre à mon billet haussier, pour venir chercher le haut de Londres. Ensuite là on a cette CB ici. Le prix a légèrement fermé au-dessus, mais moi je la considère comme étant respectée. Juste on la considère comme étant respectée. Donc on a cette CB ici, elle va être plutôt importante pour après. Donc voilà, faut garder l'œil sur ça. On a cette CB, le prix l'a respecté. Et là normalement il serait censé du coup partir pour faire un nouveau bas qui est plus bas que le bas précédent. Il est censé du coup... Il est censé du coup continuer la baisse. On a échoué d'aller plus bas et là on est passé au-dessus de la CB, donc devenant maintenant la fair value gap inversée. Là maintenant, market structure shift, retournement de tendance. Donc là maintenant, retournement de tendance. On est passé de tendance baissière à tendance haussière. Le prix passe au-dessus du coup de la zone orange, créant maintenant la IFVG. On la reteste, je prends un achat. Là voilà, cool, le prix il monte, il passe au-dessus de la CB en 5 minutes. Il la reteste, ok, cool, il monte. Et là, en fait, j'aurais dû sortir une fois que ça s'est produit. On a eu cette fair value gap haussière, cette BC, on a respecté. Là, normalement, on serait censé partir pour continuer la hausse. Sauf que là, on a échoué de faire un haut qui est plus haut que le haut précédent. Et là, on est passé en dessous de la CB. Donc, devenant maintenant la fair value gap inversée. Et là, ça aurait dû être fermé là. Donc là, en fait, là, le problème avec le prix, c'est que le prix, il échoue de faire, il veut pas continuer, il veut pas faire un truc direct. Il veut ni aller à l'achat, il veut ni aller à la vente. On va voir ça juste tout entièrement. Mais le prix aujourd'hui, il voulait pas faire de trucs clairs. Donc là, le prix, il a échoué de faire le market maker buy model. Il y avait une deuxième chance. Donc la deuxième chance, c'était quoi? Là, on comprend que du coup, le prix est passé à la hausse. Surtout que du coup, on a pris le plus haut ici. Le point haut qui est là, donc là c'est très clair. Le premier market structure shift, le premier retournement de tendance, c'est avec la création de cette fair value gap inversée. Mais en plus avec la cassure du haut qui est là, bon là c'est bon, ok. Donc là on est passé à la hausse. Là on a juste un retracement dans une rangée haussière pour ensuite donner la nouvelle deuxième chance pour repasser à la hausse et faire la continuation de tendance haussière. Donc le prix il a retracé dans la fair value gap inversée, plus si je vais sur le 1 minute dans le point central de l'order block. Donc là on a 7 order block ici, point haut, point bas, point central. Le prix s'arrête sur le point central et il s'arrête sur la IFVG. Donc là ça se voit très clairement, on était à la baisse. J'avais le billet à ce qu'on repasse à la hausse, le prix il est passé à la hausse. Il a juste retracé et là normalement après ce retracement il est censé continuer la hausse
et venir chercher les hauts de Londres. Enfin, après, même si on oublie les hauts de Londres, il est juste censé continuer à la hausse. Sauf qu'on a échoué, on a refait un retournement de tendance, et là, il y avait une opportunité de vente pour la continuation d'une nouvelle tendance baissière. Donc là, le prix, il est passé à la hausse, il a retracé dans une hausse, dans une rangée haussière, il retrace aux 50% du bloc, plus le IFVG, donc la zone orange. On retourne sur le 1 minute, là on était sur le 5 minutes. Donc là voilà, le prix il retourne à la hausse, il respecte, il trouve résistance sur ce niveau de résistance que j'ai qui date d'il y a... Allez, on prend une inspiration, je me calme, parce que la vidéo a recoupé. Et j'ai des problèmes pour tourner cette vidéo parce que là en fait j'étais censé la faire du coup le jour même. Ça c'est la vidéo pour récap le prix du 23. Là on est le 24. Donc là, voilà. Donc excusez-moi si ça sort un peu tard. J'ai eu des problèmes pour faire la vidéo hier. Et là j'ai des problèmes. Ça fait que de couper. Putain, frère, j'en ai marre. C'est une dinguerie. Je vais juste faire ma vidéo tranquille. Donc la vidéo a coupé. Genre j'étais en train de parler, il m'a coupé la parole. Il m'a coupé. Et je sais plus où est-ce que j'en étais. Donc ce que je disais, je vais reprendre où est-ce que j'en étais, même si ça se corrèle pas, même s'il n'y a pas de corrélation entre la coupure de la vidéo et la reprise, et il n'y a pas de sens, je m'en fiche. J'ai juste envie de faire la vidéo. Je dois la compléter et la mettre sur YouTube. Je ne vais pas m'arrêter, je vais pas aller manger mon petit déj, je vais pas aller à la salle, je vais rien faire tant que j'ai pas fait cette vidéo. Donc, ce que je disais, c'est que donc là le prix a rejoint mon billet sur le Dow Jones, qui est à ce que le prix change de tendance de baissier à haussier et pour venir chercher le haut de Londres. Mais on oublie le haut de Londres, juste passer à la hausse. Donc là, le prix est passé à la hausse. Là, c'est clair et net. On est passé au-dessus du haut qui est là, le haut qui est là. On a fait le modèle IFVG, donc première confirmation. Donc là, le prix, il est passé à la hausse. Là, le prix, il a retracé dans une tendance haussière. Il a retracé sur une rangée haussière. Il a retracé il a trouvé support sur la IFVG, plus le point central de l'order block en 5 minutes. Donc là, je prends l'order block. Point central. Donc le prix s'arrête sur le point central de l'order block, ce qui est ce qu'on veut voir. Donc le prix a retracé sur une rangée de tendance haussière. Il a retracé, c'est juste un retracement. Il trouve support sur la IFVG, plus le point central de l'order block. Et ensuite, là, normalement, il est censé lancer la nouvelle jambe haussière, le nouveau mouvement haussier pour faire la continuation de la tendance haussière dans laquelle on se trouve maintenant normalement. Mais on a eu un premier signe de faiblesse avec la création de cette IFVG, vu que là, le prix, il est monté, il a retracé, il a échoué d'aller plus haut, et là, il a baissé. Et là, donc là, c'est la deuxième chance. Là, normalement, il serait censé juste continuer la hausse à partir de là. Il serait censé aller direct. Sauf que là, le prix, voilà, on lui donne sa deuxième chance. Sauf que là, oh non, il trouve résistance sur la IFVG ici. Et plus, il trouve résistance sur ce niveau clé bleu que j'ai derrière qui date d'il y a, voilà, d'avant à gauche du graphique, quoi. Et là, ok, là, il revient plus haut. Là, il échoue d'aller plus haut encore une fois. Donc là, juste globalement, si on n'est pas un minimum stupide, on comprend que normalement, le prix, il est censé passer à la hausse. Sauf qu'il échoue, il refuse. Là, il fait de l'avant-arrière. Oh, il monte, oh, il revient. Oh, avant-arrière, avant-arrière. Oh, il monte trop bien. Et là, bam, on displace en dessous du swing low qui est là. Changement de tendance encore une fois. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais les conditions du marché sont nulles. C'est indirect. Sur le Dow Jones, c'est pas censé être ça normalement. Donc là, ok, la macro de 9h45 à 10h15, on a rejoint mon billet qui du coup n'était pas produit jusqu'à ce qu'il se fasse produire. Donc là, on est passé à la hausse. Là, on est juste retracé sur une rangée de tendance haussière et normalement, on est censé aller plus haut. Sauf qu'on a échoué d'aller plus haut. Et on est passé à la baisse. Donc j'ai pris cet achat ici. Voilà, là, il y avait un setup à l'achat là. Ok, création de IFVG, passage à la hausse, j'ai pris l'achat. Sauf que le prix il est revenu, il m'a sorti au break-even vu que l'achat il est dans la zone orange. Vu que l'achat il est au niveau de la zone orange. Il est revenu à la zone orange et il m'a sorti au break-even. Sauf que pour moi, je laisse une deuxième chance au prix pour qu'il repasse à la hausse. Donc là, j'ai repris un achat, voilà, cool, le prix, voilà, il a monté en profit, cool. Et là, j'ai mis mon stop loss au break-even. Et là, il m'a ressorti au break-even. Donc ça, c'est sur mon autre compte, pas mon compte principal.
Donc voilà, j'ai pris ces deux. Aujourd'hui, c'est du pur break-even. Le prix, il n'a pas voulu aller dans une direction. C'était pareil sur le Nasdaq. On va aller sur le Nasdaq après. Et c'était pareil. Le prix, il voulait pas aller dans une direction claire. Il a pas de vraie direction. Il passe à la hausse, puis il passe à la baisse, puis il passe à la hausse, puis il passe à la baisse. Mais il veut pas aller dans une direction claire et aller chercher des niveaux de liquidité importants. Donc là, les conditions de marché en ce moment sont nulles. Même si, ok, on a nos PDRI qui fonctionnent, tout va bien, on a de la création algorithmique et tout, euh, juste l'action, elle est nulle. Donc voilà. Sans plus blablater et faire de répétitions, là, le prix il est passé à la baisse. On a displace en dessous du premier swing low dans cette hausse. Là, on est passé à la baisse. On crée la cassure de ce swing low avec cette CB. Là, le prix est passé à la baisse. On va continuer la baisse. Donc là, dès que le prix revient dans la CB, on prend la vente. Plus le prix est revenu la IFVG. Donc la IFVG, bam, on revient. Donc CB plus IFVG, setup de vente, simple 2 RR. Tout ce que je visais aujourd'hui, tout ce que je voulais les gars aujourd'hui, c'était de prendre un simple 2 RR pour reprendre la perte de lundi. C'est tout. Je voulais juste mon simple 2 RR pour reprendre la perte de lundi. Donc là, voilà, il y avait un bon setup et je l'ai raté. Mince. Donc là, voilà. La prise de vente, ça serait dès que le prix revient dans la CB parce qu'il peut très bien, on ne sait jamais à 100% qu'est-ce que le prix va faire, il peut très bien juste légèrement toucher la CB sans revenir dans la IFVG comme elle nous a gentiment fait. Juste toucher la CB et repartir. Donc voilà, dès que le prix revient dans la CB, je prends ma vente. Placement du stop loss au-dessus, normalement il est juste censé être au-dessus de la CB. Sauf que vu qu'on comprend qu'on ne peut pas être à 100% sûr et que le prix il peut toujours venir dans les plus hauts de la CB, et juste mécher la CB et genre c'est juste pour la sécurité. Il n'y a pas de question à poser, juste pour la sécurité du bordel, je mets le stop loss au-dessus de la première bougie qui crée la suite des 3 bougies pour former le gap. Parce que du coup, pour former un gap, c'est une suite de 3 bougies. Je mets le stop loss au-dessus de la mèche. Ah, mais il y a une CB ici, le prix peut retourner là. Non, le prix ne va pas retourner là parce que c'est un breakaway gap. Là, on a créé cette CB. Ça, c'est la CB qui a créé le market structure shift. Et ça, on a encore une autre CB, mais c'est la CB la plus proche du premier swing high. Le premier swing high étant là. Donc ça, c'est un breakaway. Le prix ne va pas revenir là. Donc stop loss au-dessus normalement de la CB, mais juste pour la sécurité, pour le bordel, pour la question, pour la simple raison de sécurité, je le mets au-dessus de la mèche de la première bougie qui crée la suite des 3 bougies pour former un gap. Et là, ça serait un simple de RR. Donc là, on a un super setup de continuation. Changement de tendance, retour dans un gap, prise de position. Je vise le 2 RR et là, voilà, bam. Simple setup de continuation de maintenant étant tendance baissière. Puisqu'on a changé de tendance. Donc j'ai raté ce setup. Ensuite, j'ai pris ce setup à l'achat, mais le prix, il est revenu au break-even. Donc voilà, simple. Là, c'est vraiment le modèle par défaut. Là, c'est vraiment le skin Bambi, quoi. Là, c'est le skin Bambi. C'est vraiment le truc par défaut, défaut, défaut. Donc, on va plus bas. Sauf qu'après, on passe au-dessus du swing high. Donc là, market structure shift. Passage à la hausse. Prise de liquidité, market structure shift. Je prends l'achat. Je vise un simple de RR pour reprendre la perte de lundi. Voilà, cool, le prix il monte. Mais il vient et il revient au break-even. Et en plus de ça, du coup, il y a le modèle IFVG. Donc, fair value gap baissière, CB, on respecte, on dégage et on ferme au-dessus du haut qui a respecté la CB. Donc, à partir, dès le moment où le prix il a cassé au-dessus du point haut qui est là, on anticipe, on peut prédire que cette fair value gap baissière, elle va devenir une fair value gap inversée. Pourquoi? Parce que du coup, on a ce haut qui a respecté la CB et il a dégagé. Et là, on a fermé au-dessus du haut qui a respecté cette CB. Donc là, on a changement de tendance. Donc là, on sait à l'avance que le prix il va venir fermer au-dessus de la fair value gap baissière. Donc là déjà, voilà, dès qu'il ferme au-dessus, là c'est sûr. Là on est repassé à la hausse. Et là vous voyez, le prix il n'est pas, après la cassure du point haut, après le market structure shift, le prix il n'est pas passé plus bas qu'en dessous de la fair value gap baissière. Donc là voilà, break even, super. C'est vraiment le setup le plus par défaut possible. C'est vraiment le setup de retournement basique. Là, c'est un setup de retournement. C'est un modèle de retournement.
Sauf que le seul truc que j'aime pas avec ça, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de SMT divergence qu'on va retrouver aussi. On est sur le Dow Jones, ce qu'on va aussi retrouver sur le Nasdaq et le S&P 500, c'est qu'on n'a eu aucune SMT divergence entre les bas qui sont là. On a juste eu le modèle de retournement classique. C'est tout. Et aussi, le truc avec ce modèle, c'est qu'il est large. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais il est large. Il a pris beaucoup de place pour se faire. Au lieu de juste faire un simple truc, genre petit, plus serré, il s'est fait largement. Donc voilà, il s'est fait de manière large et pas courte. Voilà. Donc ce setup, j'ai raté celui-ci. Voilà, très bon setup de continuation baissière. Et j'ai raté celui-ci. Donc résultat du jour sur le Dow Jones, rien. 0, 0. Donc sur mon autre petit compte, l'achat que j'ai pris là, il s'est fait break-even. L'achat que j'ai pris là, il s'est fait break-even. Ici, retournement de tendance, vente, ceci aurait été pris sur mon vrai compte principal. Bam. Voilà, setup raté. Ensuite, modèle de retournement par défaut, le truc, le skin classique, le skin Bambi, le truc le plus basique possible. Juste, il n'y a pas de SMT divergence. Et le setup, il est large. Il a pris autant de place au lieu de se faire juste, voilà, plus petit genre. Cette boîte, elle est plus petite que cette boîte. Au lieu de se faire petitement, il s'est fait grandement. Voilà, c'est juste logique. Le setup, il est large. Et plus le setup, il est large, plus le stop loss, il devrait être large. Plus le take profit devrait être large. Et plus, voilà. Donc, voilà. Fin de journée sur le Dow Jones. Break even. Voilà sur le Dow Jones. Allez, j'arrête. Les explications ont été catastrophiques. J'ai même pas expliqué tout ce que j'ai à expliquer, mais vas-y, je vais passer sur le Nasdaq. Alors je vais aller très rapide pour lui parce que vas-y, je vais finir cette vidéo. Quelle galère de manipuler TradingView, je vous jure, moi je sais pas faire. Donc, comme Dow Jones, je suis entré dans la journée d'aujourd'hui, enfin du coup d'hier vu que je tourne la vidéo super tard. Je suis entré dans la journée du 23 octobre en ayant un billet haussier. Donc là, le prix, il trouve support sur cette BC bleue ici, en 1 heure. Donc là, on est sur le 1 heure. Là, le prix, il trouve support sur cette BC, mais il galère à aller plus haut. Regardez les points hauts. Le prix, il galère à aller plus haut. Donc là, on est en consolidation. On est en tendance haussière, généralement. Mais là, le prix consolide. Et on est dans une consolidation haussière. Donc je suis toujours haussier, mais le prix il est lent. Il veut juste pas continuer à la hausse. Donc là j'ai juste le biais à ce que du coup voilà le prix monte. Là on a l'ouverture de minuit du 23 octobre. Et là le prix baisse. Et à partir de là du coup même biais que Dow Jones, je m'attends à ce qu'on vienne market maker buy modeler et venir chercher minimum le haut de Londres. Puis aller plus haut normalement, sauf que vu que précédemment le prix il galérait à aller plus haut, bah venir tout en haut, ok, il y a peu de probabilité vu que dans le passé on a fait que de galérer d'aller plus haut. Donc minimum venir prendre le haut de Londres, comme on a fait hier et avant-hier. Même chose, même scénario que les jours d'avant. Donc voilà, ouverture de minuit, le prix dès minuit il baisse et après il vient dans un point d'intérêt où je cherche l'achat pour venir prendre le haut de Londres. Donc voilà, là on est sur le 1 heure, maintenant on va sur le 15 minutes. Alors sur le 15 minutes, j'ai eu quoi comme PD array pour donner support au prix? Donc là, on a l'ouverture de minuit. Le prix il baisse. Le prix il trouve support sur cette balance price range, donc cette fair value gap baissière couplée de cette fair value gap haussière, donc créant une balanced price range. Le prix il a trouvé support dessus. Il m'a donné mon modèle de retournement. Plus il a pris la liquidité qui est en bas là. Donc on a pris la liquidité. Puis j'ai eu mon modèle de retournement. Enfin, j'ai eu, voilà, le prix il a fait un retournement de marché, un market structure shift, pour passer de la baisse et aller à la hausse et faire, voilà, le même scénario que sur le Dow Jones. Donc là, maintenant, je vais sur le 5 minutes. Donc là, déjà, on voit le market structure shift. Donc là, on a eu la prise de liquidité et en 15 minutes, on n'est pas passé en dessous de la balance price range. Je vais l'enlever. Et on a cette fair value gap baissière que le prix a réagi, est venu dedans et a dégagé et puis on a fermé au-dessus. Et l'achat du coup, voilà, il a été fait avant la fermeture de cette bougie en 5 minutes, puisque du coup en 1 minute ça a été montré avant le market structure shift, la prise du point du swing high qui est là, la prise du point haut qui est là, il a été fait avant en 1 minute,
avant que ça soit fait en 5 minutes. Donc là déjà rien que là en 5 minutes, là voilà, on a le modèle de retournement, on a le modèle IFVG, on a fair value gap baissière, on a respecté, on a dégagé, on a fermé au-dessus. Donc là on a retournement de marché. Et ça a été montré avant, en 1 minute, ça s'est fait montrer à l'avance en 1 minute. Donc là voilà, on a le modèle de retournement de marché pour du coup se rejoindre à mon billet haussier pour passer à la hausse et venir chercher le haut de Londres. Donc là voilà, j'avais pris un achat et le prix il est revenu au break-even. Comme voilà, un setup, un vrai setup. Il y avait plusieurs trucs à faire sur le Dow Jones et le Nasdaq aujourd'hui, mais j'ai pris qu'un setup sur le Dow Jones et un setup sur le Nasdaq et les deux ils ont fait break-even. Donc là je vais aller sur le 1 minute. Donc là ce qui se passe, alors, je vais retourner sur le 5 minutes pour vous montrer du coup ça. Donc 9h30, la bougie de 9h30, elle a tapé, elle a fait un shakeout pour prendre ces niveaux de liquidité qui sont là, tous ces petits hauts là, tous ces petits hauts là. Il a pris la liquidité et il a tapé dans cette fair value gap inversée. Donc cette BC sur lequel le prix faisait support, support, il a cassé et il trouve résistance. Donc là, voilà, cette zone de support et de résistance qui est du coup cette fair value gap inversée. Donc 9h30, il a tapé dans ça et il est retourné à la baisse pour du coup juste continuer la baisse actuelle. Donc exactement le même scénario que sur le Dow Jones. Ensuite, le prix, il est passé à la hausse, il a fait le retournement haussier pour passer à la hausse. Donc vraiment, c'est la même chose aux mêmes heures. La macro de 9h45 à 10h15 a lancé la hausse. Donc c'est pareil que le Dow Jones, juste voilà, du coup c'est deux graphiques différents, logiques. Donc voilà, 9h30, vous voyez l'action du prix, elle est moche. Ça c'est avoir ça après 9h30 les gars. La bougie de 9h30, donc voilà, elle tape dans la IAVG, elle a pris la liquidité et là il est repassé à la baisse. Mais là, regardez ça là. Avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. Avoir ça après 9h30. Les gars, c'est horrible. Donc ça, c'est la CB sur le 5 minutes. Là, le prix, il a retracé, puisque là, on est en tendance baissière encore. Le prix, il a retracé en tendance baissière. Et là, normalement, il est censé lancer la nouvelle baisse pour aller plus bas que le bas précédent et continuer la baisse. Sauf que le prix, il a échoué 2 fois. Là, il a échoué, il est revenu. Il a échoué, il est revenu. Donc là, le prix, il n'arrive pas, il galère à aller plus bas pour la continuation de la tendance baissière. Et il a trouvé support dans la BC en 1 minute ici. Et là, bam, il casse le swing high qui est là. Market structure shift, je prends mon achat. Parce que là, du coup, le prix est passé à la hausse. Donc là, le prix, il a galéré à passer à la baisse. Il a hésité, il n'a pas réussi à passer à la baisse. Pour ensuite, du coup, passer à la hausse. Market structure shift, j'ai pris mon achat. Voilà, bam, stop loss au break-even. Et le prix est revenu au break-even. Donc voilà pour ça. Donc, deux bons trades. Le trade sur le Dow Jones et le trade sur le Nasdaq, c'était deux bons trades. Il n'y a rien de contre, mais ils ont tous les deux fait break-even. Et ensuite, du coup, sur le Dow Jones, il y avait le bon setup de continuation baissière que j'ai raté. Donc, un trade raté. Et puis ensuite, toutes les autres prises de position pour prendre des mouvements, ils étaient gagnants. Hein. Il n'y avait aucune perte, il n'y avait rien de mal fait aujourd'hui. Tout ce qui était mal fait, c'est le prix qui était pas efficace, qui était pas, il était pas direct. Il passait de baissier à haussier, haussier à baissier, baissier à haussier, et ainsi de suite. Et il allait pas dans un sens correct. Donc, tout était bien fait aujourd'hui, toutes les prises de position étaient bien, mais elles ont toutes fait break-even. Au total, il y a dû avoir genre 5 prises de position, elles ont toutes fait break-even. Donc toutes 0-0, ni gain ni perte, puis c'est tout. Donc voilà. Break-even.